témoins de la maison du Seigneur, vous ferez de cette réunion ce que vous voulez. Moi, je vais parler aux chrétiens aujourd'hui. Je vais parler à ceux qui en ont besoin. Frère aussi, fasse ce qu'il veut, un peu pour la suite. Et je crois que chaque réunion est dirigée. Elle n'est pas dirigée par nous, parce que quand on parle de nous, c'est combien on est des misérables. Mais quand on parle de la parole du Seigneur, c'est un misérable. Et il y a nos amis qui sont là, qui sont pas chrétiens, qui font ce que vous voulez, on peut le regarder sur vos téléphones, vous pouvez être discret si vous voulez. Mais nous, on a le droit de demander aux chrétiens de ne pas toucher leur téléphone. On a le droit de vous demander d'arrêter de toucher les suivants parce que ça trouve la lumière. Écoutez, c'est pas rigolo ce que je dis. J'ai un caractère spécial, parce que devant l'évangile, devant la parole de Dieu, on n'a pas le droit. Quand le Seigneur il a parlé avec les disciples, comme il a appelé les hommes, il a été brutal. Il a dit sur eux, suivez-moi, je ferai pécheurs d'hommes, pas plus de mots. Il les a pas flattés pour venir. Il leur a dit de venir. Tu veux venir? Viens. Tu veux rester opté? Reste opté. Et nous, ce qu'on est en train de vous demander, c'est d'écouter la parole du Seigneur pour que vous repartiez de la réunion avec des bénédictions nouvelles, des renouvellements et des baptêmes du Saint-Esprit tout à l'heure. Et si vous ne voulez pas écouter, c'est pas la peine. Mais les chrétiens, je vous demande de ne pas être distraits. Et de ne pas distraire les autres qui sont à côté de vous. On vous demande de vouloir vivre la réunion avec nous. Dites amen pour ça. Vous savez, dans la parole du Seigneur, dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est le chapitre 1, et il y a un jeune garçon qui va s'endormir sur le bord d'une fenêtre après le long discours de Paul. Et la parole de Dieu, elle dit ça, que normalement il devait souper, mais le langage, la conversation avec les disciples va durer très longtemps, et la Bible, elle dit que le garçon va s'endormir et va tomber. Et ils n'avaient pas encore rempli le pain. La conversation avait duré entre 3 et 4 heures. Et après le problème, la parole de Dieu, elle dit ça, et je le crois ce soir, écoutez-moi, il y a des gens qui ont des problèmes. Et qu'ils attendaient plus cette réunion-là, mes frères. Parce qu'après la réunion, on a envie d'écouter un mot de la parole du Seigneur. La parole de Dieu, elle dit qu'ils vont rendre le pain à minuit, et le message de Paul va continuer toute la nuit. Et il y a des personnes que peut-être ils auront le temps d'écouter la parole de Dieu, ils vont pas faire signe des bénédictions. Faites ça avec vous. Mais il y en a d'autres qui sont ici et que la parole de Dieu ne leur intéressera pas. Mais j'ai envie qu'il se passe quelque chose, moi. Les frères, vous êtes avec moi? Hein? Alors je pense à ce petit verset-là. Et le livre de 2 Corinthiens, il dit ça. Il y a des personnes qui sont venues avec des raisonnements dans leur tête. Et qui disent, moi, la réunion, je veux qu'elle se passe comme ça. Mais toi, tu ne peux pas décider comment ça va se passer. Ça doit se passer comme la parole de Dieu, elle dit. Et quand la parole de Dieu, elle parle avec les serviteurs de Dieu, aux chrétiens qu'on connaît, aux besoins, le Seigneur répond à tout. Et la parole de Dieu, elle dit ça, nous renversons les raisonnements, et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons captifs toute pensée à l'obéissance de Christ. Dites amen pour ça. Et puis, j'ai manqué ça, moi. Dire un petit mot pour ceux qui ont souffert. Dans la journée, on va avoir des filles ou des garçons qui ont vécu des mauvaises expériences sentimentales. Il y en a d'autres, comme les petits guitaristes qui vivent de la dépression, qui ont été délivrés, je crois. Et vous le vivez, ça. Hein? C'est des choses que vous vivez, les jeunes, là. Vous êtes nos petits à nous, ça, c'est nos petits. Et puis on fait Seigneur tous les jours pour vous. Et puis il y a des besoins parmi nous, là. Il faut arrêter, c'est bon. On va dire la parole du Seigneur après, vous allez voir ce que le Seigneur peut faire. Parce que la chrétienne ne doit pas vivre comme elle veut. Elle doit vivre selon la parole du Seigneur. On a des frères qui s'occupent de vous là, mais s'ils disent quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, ça ne marche pas. Nous, on est des hommes qui marchent sur la parole du Seigneur, on est traduits. Il nous a donné un enseignement et on l'a reçu et on vous le donne. Et puis, il y a cette image-là qui est venue dans mon cœur. Quand je vous regardais tout à l'heure, là, les frères, je me suis imaginé le Seigneur en train de prêcher à la multitude. Et il y avait 5000 hommes là. Et 5000 personnes. Et puis la parole de Dieu, elle dit ça, que le Seigneur commence à prêcher, il avait prêché très longtemps. Et la parole de Dieu, elle dit que les gens qui étaient là, ils étaient abattus et languissants. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu dis ces mots-là? Mais je voudrais vous demander à vous, il y a des personnes qui sont abattues par le poids de la vie. Mais je voudrais trouver des jeunes filles et des jeunes personnes qui sont abattues, vous savez, à cause de moi. Regardez, je vous lis un verset. Vous connaissez l'histoire.
La Bible a dit qu'ils étaient abattus et languissants. Le mot languissant, ça veut dire ça. Et ils étaient faibles. Et puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi leur dire faibles? Ils avaient écouté Jésus tout le long. Tout le long, pendant des heures, ils ont écouté le Seigneur. Et puis, ils étaient mourants. Il dit ça, hein, le mot languissant. Et ils étaient en manque d'énergie. Et puis moi, j'ai mis ce petit mot-là. Seigneur, quand on écoute ta parole, alors on devient faible dans le monde. La chair devient faible. Seigneur, pourquoi alors que quand ils ont écouté ta parole, ils étaient limite mourants? Oui, mais ils n'étaient pas morts par rapport à leur vie. Ils étaient en train de mourir par rapport au monde. Le monde mourir en eux. Parce qu'ils écoutaient la parole du Seigneur. La parole de Dieu faisait mourir le monde en eux. Dites amen pour ça. Et quand la parole de Dieu fait mourir le monde en nous, alors on est peut-être faible, on ne se croit pas comme les autres, on ne vit pas comme les autres. C'est normal que le monde n'habite plus en toi. C'est une réalité pour chacun de nous. La parole de Dieu dit qu'ils étaient en manque d'énergie. En manque d'énergie pour faire le péché. Et puis la parole de Dieu, elle dit ça. C'est le dictionnaire dit ça. Le mot languissant, c'est mourir d'amour. Ils mouraient d'amour pour le Seigneur Jésus qui était devant eux. Dites amen. Et le désir du chrétien et de la chrétienne, il doit être fait dans le monde. La chair doit être faite. Il doit mourir pour Jésus. Et il doit s'approcher de lui en manque d'énergie pour l'extérieur. Mais il doit être fort pour Jésus. Dites amen pour ça. Et il doit vivre pour Jésus. Et il doit être fort pour Jésus. Dites amen. Alors ce soir, dans la journée là, je vais vous faire un petit message. Et j'ai noté des versets. J'ai tellement marqué de choses chez moi hier. Donc, j'ai dit, je suis là, je vais faire le valise, je ne sais pas pour rien. Vous savez pour ça. J'ai marqué ça, moi. Aujourd'hui, écoutez-moi, le diable veut détruire les jeunes filles et les jeunes garçons. J'ai dit tout à l'heure, il y a des jeunes filles qui ont souffert, que ce soit dans des périodes sentimentales, des mauvais fréquentages. Vous voyez que le pied est détruit. Il y a beaucoup, je disais ça avec un copain tout à l'heure, aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils vivent très mal les complexes d'infériorité. Comment je suis pas belle, elle est trop belle, elle, là. Moi, je voudrais être comme elle. Mais Dieu t'a fait comme Dieu, comme si c'était la plus belle du monde. Je te le dis en vérité, que c'est la plus belle du monde. Jeune garçon, que le plus beau du monde, même si tu ne prends pas le mieux que l'autre. Mais le Seigneur t'a voulu comme ça. Tu ne dois pas avoir de complexe. Tes parents, ils t'aiment comme t'es. Le Seigneur Jésus t'aime plus que les autres. Dites amen pour ça. Et puis si aujourd'hui le message, chaque fois un message de liberté pour toi, eh bien que Dieu soit béni. Dites amen pour ça. Parce que le Seigneur va répondre à des besoins. J'ai marqué ça. On lit ensemble. J'ai marqué être propre aux yeux de tous. Jésus viendra chercher les vrais adorateurs. Écoutez, hein. Genèse chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient. Laquelle heure là? Écoutez, parce que moi je spiritualise le verset là. Mais l'heure vient, laquelle? Il est 4h30. L'heure commence maintenant. L'heure vient. Pour la jeune fille, le jeune garçon qui est abandonné, pour le jeune garçon et la jeune fille qui vit mal, pour le jeune garçon et la jeune fille que son cœur est détruit, l'heure qui vient là, c'est dans la bénédiction. Tout à fait pour ça. Et puis, le verset dit ça. Aujourd'hui, ça peut être ton heure à toi. Ou elle est déjà venue. Il y a des gens qui ont déjà remporté des victoires, le guitariste. Il a dit à mon télé, il a vécu la bénédiction, mais aujourd'hui le Seigneur l'a délivré. Ça fait 4 ans qu'il vit une bénédiction. Un jour, il a eu 1 heure à lui. De cette heure-là, ça fait 4 ans qu'il a vu. Vous imaginez que le Seigneur fait un cœur? Mais il faut décider, ça. Il faut vouloir que le Seigneur agisse. Je parle aux chrétiens, vous n'avez plus le droit. Le Seigneur revient bientôt là. On n'a plus le droit de vivre comme on veut. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Dites amen pour ça, mes frères. Soyez avec moi. Hein. Parole de Dieu dit que Jésus viendra chercher les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit les plus bénis. Hein. Mes frères, c'est pas moi qui les plus bénis. Parce que si le Seigneur vient bénir, chercher les plus bénis, il n'a pas beaucoup les oreilles. Bon, c'est pas dire. Mais le Seigneur a juste demandé que tu sois vrai. Si depuis le temps tu fais des prières qui ne sont pas vraies, fais une prière vraie là. Du moment où tu l'as fait, c'est bon, ça marche. Allez, c'est marre pour ta vie. Alors le Seigneur viendra chercher les têtes. Et j'ai marqué ça. Ne pas être conforme aux autres. Comme des enfants.
Ne vous conformez pas, écoutez, comme des enfants, ne vous conformez pas à ce que vous étiez autrefois, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Verset 17. Conduisez-vous avec crainte pendant votre séjour sur la terre. C'est amen. Écoutez, ces petits versets, les petites choses que j'ai marquées, que j'avais à cœur, je ne sais pas, je ne vais pas essayer de faire un message cadet, parce que je vais en parler. Mais si je vais dire ce que j'ai sur mon cœur, alors je note. J'ai marqué ça. Et il y a des personnes qui sont venues à la réunion et qui s'est bénies. On peut faire n'importe quelle appel sur les mains. Parce qu'ils veulent toujours avancer avec le Seigneur, avec toujours plus loin. Et il y a ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a ceux qui sont très mal, plutôt. Et les très mal, là, eux, ils vont avoir le message, peut-être percuter leur cœur, et peut-être ils vont prendre une décision. Mais il y a les tièdes parmi nous. Et les tièdes vivent le compromis. Les tièdes vivent des choses. Les tièdes aiment un peu le monde et un peu le Seigneur. Et le Seigneur veut plus que tu sois une tiède. Il veut que tu sois bouillant pour Jésus. Dis amen pour ça. Un vrai, il se reconnaît. Un vrai, quand on a revenu, on sera à la présence de Dieu. Un vrai, il propage l'évangile autour de lui. Vous n'avez pas envie d'être sales sœurs, les filles. Dis amen pour ça. Vous êtes faibles, les sœurs, n'est-ce pas? Dis amen pour mon peuple. Écoutez, je continue un petit peu. Il faudrait peut-être qu'il se passe des choses dans vos cœurs, dans vos vies. J'ai marqué Proverbe 29, verset 18, quand Olivier ce verset-là. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. J'ai marqué ça moi. Quand il n'y a plus de retenue, pose-toi des questions. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé des choses, mais le Père qui est dans le ciel, il peut le faire. Et il l'a fait pour Simon. Et quand il a vu le Seigneur, il dit heureux tu es, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et c'est mon Père qui est dans les cieux. Dis amen pour ça. Et si aujourd'hui tu attends des réponses, tu ne la recevras pas d'un pasteur, de moi, si je te dis des bons mots, tu ne la recevras pas d'une copine et d'un copain, mes frères. C'est la parole du Seigneur qu'on reçoit nos mots. Et c'est la parole du Seigneur que tu as besoin. Et je demandais une question tout à l'heure à un garçon qui était à côté de moi là. Et je dis, t'es un chrétien, toi? Il dit oui. Je lui ai demandé une question plusieurs fois. T'es un chrétien? Oui. Il dit oui, je suis chrétien, je suis baptisé. Je dis oui. Mais être un chrétien, c'est donner Jésus. Chrétien ne fait pas n'importe quoi. Une chrétienne ne fait pas n'importe quoi. Une chrétienne, écoutez-moi, elle a des défauts. Une chrétienne a fait des erreurs. Mais une chrétienne continue à aimer son Dieu. Un chrétien fait des erreurs, il fait plein d'erreurs. Parce que si on prenait la lettre pour lettre, on est tous préparés, je vous dis. Mais on remonte à la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus amour et qui rappelle un peu votre vie là. Il y a combien de jeunes qui ont parlé en langue? Levez-moi votre main, ceux qui parlent en langue depuis longtemps. Levez votre main, regardez combien de jeunes qui parlent en langue. Je crois que vous allez être renouvelés, moi. Je crois qu'il va se passer des bénédictions ici, le frère, on va la prière quand même. Je veux qu'il se passe quelque chose. Je veux qu'il se passe un renouvellement. Qu'il y ait un brisement en toi. Reconnais-toi que tu es dans la misère. Reconnais-toi que ça ne va pas. Écoutez, il y a un verset, je le lis, je ne voulais pas le verset, je ne voulais pas le lire. La Bible dit, psaume 107, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Il t'amène pour ça. Et puis, je dis, Seigneur, je dis, pourquoi tu veux que les délivrer comme ça? Et puis, un petit peu plus loin, on voit l'histoire de la barque de Marc. Toujours dans le psaume 107. Écoutez, la parole de Dieu, elle dit ça, dans leur détresse, c'est peut-être ce que tu dis. Hein. Et les disciples dans la barque, s'ils n'auraient pas crié, ils n'auraient rien passé. Ils auraient resté dans la tempête, ils auraient resté dans la misère, et ils auraient tourné en rond. Vous savez qu'il y a des personnes, même avec la peur, par la honte, ils ne crient pas. Des fois, on est 4-5 copains, les frères, ça nous arrive, on est petits. On est 4-5, il y a d'autres fois qui sont à jeu, mais nous, on meurt par la peur. Mais on ne leur dira jamais. Mais sinon, on serait sauvés, on aurait crié au secours. Mais à cause de la honte, on a resté avec eux. Et des fois, on a eu des problèmes, et des fois, on n'en a pas eu. Et les disciples, ils mourront par la peur. Mais eux, dans leur peur, la barque, là, elle représente un acte de foi avec Jésus la croix. Elle représente ça. Tu t'es engagé avec le Seigneur et aujourd'hui tu vis des tempêtes. Aujourd'hui tu vis
les flots sont en train de rentrer dans ta barque. Et c'est une seule chose, écoutez, dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, et il arrêta la tempête pour eux. Dites amen pour ça. C'est bon, ça s'arrête aujourd'hui, mes frères. Il y a des choses qui s'arrêtent dans les cœurs aujourd'hui. Quand je prêche, je suis en train de prêcher, je suis dans la présence de Dieu, il y a des choses qui s'arrêtent dans nos vies là. Le Seigneur est en train de rétablir ton cœur. Ça y est, ça démarre. C'est ton heure à toi, le Seigneur il va te bénir. Le Seigneur enlève ta détresse, enlève tes angoisses. Ça y est, ça démarre. Vous allez voir ce qui va se passer, le Seigneur est ici. Je continue un petit peu. J'ai marqué ça, moi. Je suis en mémoire, je dis ça. Il y a quelques temps en arrière, là, moi j'ai l'habitude de temps en temps de jouer au ballon avec Antique. Je joue au ballon, de temps en temps. Et puis on a fait un petit travail. Et j'ai monté des escaliers, 5 étages, pendant peut-être 20 fois. Et puis j'ai vu que mes genoux n'étaient plus. Ils n'étaient plus d'accord. Maintenant, je m'allonge. J'ai marqué ça. Et il y a des choses qu'on ne peut plus faire. J'ai dit non, je joue au ballon, je suis trop vieux. Des choses anciennes, je ne peux plus les faire. J'ai plus la capacité de mal au cœur, quand je suis malade du cœur, je prends des trucs pour le cœur. Je ne peux plus faire des choses anciennes. Et si je l'ai fait aujourd'hui, il y a un risque pour ma santé, mes frères. Quand on a accepté le Seigneur, on a décidé de ne plus faire des choses anciennes. Et on a décidé de faire des choses nouvelles. Et des choses nouvelles qui nous envient à la bénédiction et qui nous mettent en sécurité. Mais la parole de Dieu, elle dit ça, je crois que c'est dans le livre de Jérémie. Il dit, comme tu es habile pour exercer ce que tu aimes, il dit, ne sais-tu pas que c'est de l'Égypte que viendra ta perte? Écoutez-moi, on est habile pour faire ce qu'on fait. Et pour détrôner ton chemin, notre chemin c'est Jésus. Notre chemin c'est la vérité. Et notre chemin c'est la vie. Dites amen pour ça. Et on est habile des fois. Le Seigneur dit, arrête de regarder en arrière. N'essaye plus de le faire parce que c'est mauvais pour ta santé, c'est mauvais pour ta santé spirituelle. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de regarder en avant, jeune fille, jeune garçon. Parce que devant il y a la bénédiction. Dites amen pour ça. Écoutez, je continue un petit peu. J'ai marqué, toujours, écoutez, ça revient toujours au propos que j'ai dit au départ. Être propre aux yeux de tous. Vous l'avez écouté le petit message, le petit mot que j'ai dit là. Être propre aux yeux de tous. Parce qu'un chrétien et une chrétienne n'a fait pas n'importe quoi. Pourquoi tu crois que quand tu déconnes, comme ça ne va pas, toi tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Oui, toi tu vas t'en sortir, mais il y a des choses qui restent en nous. Et il y a des mauvaises réputations qui s'installent. On devient discriminatoire, on nous dit des choses sur nous. Et le diable s'en sert de ça. Et il détruit la foi. Mais il y a un verset que j'ai dans mon cœur. La Bible dit que le Seigneur, écoutez-moi, il prend nos péchés. Il les jette au plus profond de la mer. Afin, écoutez-moi, mes frères, de beauté. Il ne dit pas afin qu'il s'en souvient plus. Lui, il dit afin qu'on s'en souvient plus. Qu'on s'en souvient plus, nous. Ça veut dire que le Seigneur, il l'efface dans sa pensée à lui du ciel, mais il l'efface dans la pensée des autres, ton problème. C'est amen pour ça. Le Seigneur te blanchit aujourd'hui. Le Seigneur te blanchit, te blanchit, te blanchit. C'est amen. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, c'est pas grave, aujourd'hui, le Seigneur pardonne. Il y a des garçons qui ont fait des erreurs, aujourd'hui, le Seigneur te pardonne. Aujourd'hui, tu sors de ton angoisse. Aujourd'hui, tu sors de tes problèmes. Aujourd'hui, on va voir, les frères, on va ramener dans nos églises chacun là. On va ramener les lits. On va ramener des jeunes filles, des garçons, des lits. Les prochaines réunions, vous allez avoir chez vous, là, vous allez dire, les frères, si vous voyez qu'est-ce qui se passe, tous les petits sont bénis, ils sont renouvelés, ils sont bénis. Mais ça à vous de vouloir ce soir, et de décider de marcher d'une manière différente. Écoutez, vous voulez être réconforté dans votre cœur? Vous dites, Seigneur, je ne comprends pas. C'est trop dur pour moi. Alors la parole de Dieu dit ça. Écoutez. Exode, chapitre 6, verset 11. Moi, j'ai marqué ça. La puissance de Dieu à tes côtés. Écoutez. J'ai pas marqué ça, il veut te donner la victoire. Exode, chapitre 6, verset 11. L'Éternel dit à Moïse. On enlève le nom Moïse. L'Éternel dit, mets ton nom. Jeune fille, je vais dire ça. Écoute-moi. Tu verras maintenant. Mais j'étais le politique que le Seigneur parle, parce que c'est lui qui parle. Il dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Il t'amène pour ça. Vous savez c'est qui Pharaon? Il représente le diable.
Et il dit, tu vas voir aujourd'hui, Moïse, tu vas voir jeune fille, tu vas voir jeune garçon. Parce que depuis le temps, le diable voulait détruire. Tu vas voir aujourd'hui ce que je vais faire. Et la parole de Dieu, elle dit ça. Une main puissante le forcera à te laisser aller. Aujourd'hui, le Seigneur va libérer ton cœur. Aujourd'hui, c'est bon, ça y est. Pharaon ne sera plus. Le diable ne viendra plus parler dans tes pensées. Le diable ne viendra plus te détruire. Mais le Seigneur Jésus va devenir ta force. Le Seigneur aujourd'hui va combattre pour toi. Dites amen. Alors je continue un petit peu. Et puis là, on rentre dans le sens du message. Écoutez, c'est important. Je ne veux pas être méchant avec vous, mais je dis ce que j'ai sur mon cœur, mes frères. Moi, je suis comme vous. Mais moi, dans mon église, chaque petit, je sais pas ce qu'il dit. Je fais la table d'armes. Je fais comme vous, mes frères. On leur fait manger, je les enseigne, j'essaie de faire le plus mieux possible. Mais j'ai réalisé plein de choses. Et j'ai su plein de choses. Et les choses que je vais vous dire, vous les connaissez aussi. Vous les vivez. Écoutez. Et il y a un verset, la parole du Seigneur, il dit, le psaume 101, verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. On a tendance à dire des fois, je ne mettrai rien d'impur. Il y a des versions qui le disent comme ça. Mais il y a des choses mauvaises qu'on peut dominer, et il y a des choses mauvaises qu'on ne peut pas dominer. Et ces choses mauvaises-là, qu'on ne peut pas dominer, deviennent impures et nous salissent. Et un chrétien, une chrétienne, on ne doit mettre rien de mauvais dans ses yeux. Et vous regardez quelque chose, vous avez rigolé, hein? Vous avez rigolé. C'est pas rigolo. Vous êtes tous amoureux des séries. Vous regardez toutes les séries. Dans les séries que vous regardez, il y a un homme avec une femme, ça ne te dérange plus que tu regardes. Un homme avec une femme, c'est bien ça. Un homme avec un homme, tu le regardes dans la série, là, ça ne te dérange plus, ça te choque plus. Et il y a une femme avec une femme, ça ne te choque même plus. Je dis juste par la même. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est des choses à dire. C'est le diable, ça. On ne peut pas se permettre de regarder n'importe quoi des chrétiens. Si on est comme les autres, frère, il y a des choses vraies. Vous avez besoin d'écouter ces messages-là. On a le droit, nous, les prédicateurs, de vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Tu peux regarder les plus belles séries, tu dis, oh, tu comme moi, c'est moderne là-bas, tu veux t'habiller comme eux. Mais la femme, elle aime une femme. Et l'homme, il aime un autre homme. Et ça crée des mauvais désirs dans vos cœurs. Et à la fin, on se retrouve à avoir des appels à 2h du matin. Et ça ne va pas. Oui, c'est pas rigolo du tout parce que c'est vrai que je le dis. On vous demande de ne plus regarder des choses impures. On vous demande de vous sanctifier. On vous demande d'être propre. C'est des messages compliqués, mais il faut les dire. C'est la Bible, c'est comme ça, mon frère. Alors, le Seigneur revient bientôt. On n'a pas envie que vous soyez trouvés sales. Et que le Seigneur se retourne et qu'il dit non, moi je ne te connais pas, toi. On a besoin de savoir que quand le Seigneur va revenir, cette jeune fille, viens dans la vie, toi. Viens malgré tes défauts. Rentre. Parce que toi, on va faire un petit peu. On vous demande ça, mes bonnes sœurs. On vous demande ça, mes frères. Les garçons, comme les filles. Vous avez des choses dans vos téléphones, des vidéos que vous regardez. Je sais parce que moi j'en traite des gars comme ça. J'en rappelle les garçons hier. Il y a des garçons qui regardent des vidéos et des photos de filles. Ils ont fait des affaires qu'il ne fallait pas. Mais il y a longtemps, ils ont été blanchis par le Seigneur. Et des fois, vous les ressortez aujourd'hui, vous les refaites voir, et vous la resalissez, la petite là. Ben, elle était lavée par Jésus. Le Seigneur l'a lavée, le Seigneur il a tout fait pour elle. Et vous gardez des choses mauvaises dans votre téléphone. Et puis vous montez des phrases, et puis vous faites les mots. Et vous chantez, mes frères, ils font les petits. Le Seigneur, il sait que c'est les choses. Il m'entend en haut, il chantant. Et vous avez des choses vilaines. Vous êtes capable de chanter sur des CD. Et vous regardez des vieilles choses, vous avez des choses qui tiennent les personnes. Et à un moment, il y a des personnes captives qu'il faut lâcher. Vous avez des preuves, des choses. Jetez les preuves. Le Seigneur les a lavés, ces gens-là. Le Seigneur les a lavés, ces personnes-là.
Il faut que le Seigneur les a blanchis, toi les blanchis aussi. On a les mêmes sentiments que le Seigneur. Arrêtez un petit peu vos misères, je vous le dis. Le Seigneur, tu sais, le message il est important. Les frères, c'est fort ce que je dis. Mais c'est ce qu'il vit, le petit là. C'est vraiment une catastrophe. Ne regardez plus les vieilles choses. Ne gardez plus les garçons dans vos téléphones des choses qui ne vont pas, qui salissent Dieu, qui salissent votre témoignage, qui salissent vos yeux. Soyez des hommes et des femmes spirituels. J'ai dit rien. Ne m'attarde pas. Écoutez. J'ai marqué ça. Vivre dans le monde, ce n'est pas avoir le droit de tout faire. Et c'est un message d'amour. La Bible, elle dit ça. Psaume 46, verset 11. Le Seigneur dit maintenant arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Il faut que Dieu soit le premier dans ta vie. Si Dieu n'est pas le premier, il devient le second. Et le monde passe en premier. Mais nous, on est des chrétiens disent la même pour ça. Écoutez, je dis plein de mots, je dis plein de choses, parce que après, j'ai plus de choses. On n'a pas besoin de savoir dans quelle position tu te trouves. L'important, c'est qu'il y ait repentance dans ton cœur et on ne pas problème qui passe. C'est ça, mes frères. Moi, parler en langue, c'est bien. Mais Paul, il a dit, moi, je préfère parler en langue chez moi. Je préfère dire des mots que les gens comprennent. Alors, la Bible, on parle en langue, merci Seigneur pour ça. Mais l'enseignement de la parole, c'est pour toi. Amen. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, la Bible dit ça, n'éteignez pas l'esprit et priez sans cesse. Vous comptez un sondage, avec qui vous passez plus de temps? Avec le Seigneur ou avec votre téléphone? Ne répondez pas? Est-ce que tu regardes plus de messages ou tu pries plus? On fait des rapprochements vite fait. Il n'y a même pas une quantité de règles dans le lit. Le Seigneur, c'est un peu moins simple que tu fais pas. On va faire des choses importantes à dire que Christ, c'est pas ça. On vous demande aujourd'hui d'être débrés. Parce que c'est ceux qui viennent en chercher ces débrés. Il y a des jeunes filles qui étaient prêtes, ils étaient 10. Tous étaient prêts au départ. Malheureusement, il y en a 5 ans restés. Manque d'huile, manque d'esprit, manque de révélation, manque d'écoute de la parole de Dieu, manque d'enseignement. Les 5 ans restés. On leur avait prévenu. Il fallait de l'huile d'avance. Ils étaient sûrs, ils le savaient. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas. Écoutez, la lumière est faite pour qu'on vous donne un petit coup de main. Il t'amène pour ça. On va leur donner un coup de main, mes frères. Hein? On est là ensemble, on vous aime de tout notre cœur, sinon on fait autre chose. Je m'occuperai, j'ai mon petit, il est chez moi, ça va pas, ma femme, ça va pas, mon petit a fait l'accident il y a 2 jours. Ma femme a 30 comme ça depuis 2 jours. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Je vais chez moi, elle me consoler ma femme, qui nous a fait prier du matin au soir, et on voit si ça en va d'aller. Mais je suis là avec vous, moi. J'ai un cœur comme ça pour vous apporter la parole du Seigneur. Pour qu'il y ait un changement, quelque chose qui s'opère, qui t'amène, mes frères. Hein. Alors, je regardais la parole du Seigneur et le livre de Josué dit ça. Vous connaissez l'histoire de Achan. C'est un homme que le Seigneur lui avait dit, voilà, tu iras dans tel pays, et à ce moment-là, ils sont en train de combattre, et il dit, vous ne toucherez rien. Vous ne toucherez rien parce que vous n'avez pas le droit de les toucher. Vous n'avez même pas le droit de les regarder. Il dit, vous n'avez pas dessus. Il dit, c'est les choses, donc vous leur dites, c'est les choses du monde, regardez pas. Mais cet homme-là, vous savez ce qu'il va faire? Regardez, j'ai marqué un petit peu les petites choses. J'ai marqué ça. Attends et ses désirs d'acquérir. Quel sera ton désir à toi aujourd'hui? Être béni, j'ai marqué qui sera le mieux pour toi. Amen. Être venu pour voir des jeunes ou repartir comme tu es venu. Les choses dévouées par interdit. Il connaît une infidélité. Donc ça, c'était déjà sûr qu'il allait avoir quelque chose qu'elle n'est pas. La parole de Dieu, elle dit ça. Il dit, j'ai vu, je les ai convoités, je les ai pris, et tout est caché au milieu de ma tente. Toutes les choses que personne n'a vues, mes frères. Et il y a des choses que vous faites en secret, et qui sont cachées ici, là, dans votre cœur. Vous les avez vues. Vous les avez convoités. Vous les avez pris, et vous les avez mis dans votre cœur. Et le Seigneur, il serait temps aujourd'hui d'ouvrir ton cœur devant lui, et de dire, Seigneur, viens. Moi, je n'ai pas de capacité, mais planche ta main dans mon cœur et enlève. Ce que le Seigneur il veut faire, parce que toi, pour cette journée-là, le Seigneur, il est que amour. Les jeunes filles, quand c'est des erreurs, aujourd'hui, le Seigneur vous rétablit. Les garçons, ça n'allait pas, le Seigneur vous rétablit aujourd'hui. Écoutez, on veut que ça, nous. Vous croyez qu'on nous voit mal? Vous croyez qu'on aime bien taper sur la tête de certains garçons? Mais je ne supporte pas mon grand frère d'amour, je ça, moi. Au contraire, je vous les prends dans mes bras, je vous prends dans mes bras et puis vous flattez, et vous dites, ça y est, c'est bon, ça va aller.
C'est ce que le Seigneur veut faire ce soir. Amen. Alors écoutez, Ecclésiaste chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu dit ça. J'ai marqué, il est temps pour toi, jeune fille, jeune garçon, de jeter ce qui t'ensemble. Écoutez, de jeter ce qui ne sert plus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses qu'on a parlé, elles ne serviront plus. Si tu les reprends, tu les gardes. Et si tu les gardes, tu les consommes. Mais si tu les jettes au pied du Seigneur, au pied de la croix ce soir, là, ils ne te serviront plus rien. Vous savez ce qu'on va faire à la fin, là? On va mettre un coup de balai dans tout ça. Avec le Seigneur. Et tu parles d'une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Il y a un temps pour garder. Et il y a un temps pour jeter. Gardez quoi, Seigneur? Il est temps pour toi garder ça. C'est ça qu'il faut garder. Et ce que tu veux jeter là, on n'a pas besoin de le savoir. Jette-le. Jette-le, ça t'engombre. Garde la parole du Seigneur. C'est ça qu'il faut garder. Dites Amen. Il y a un temps pour garder, un temps pour jeter. Jeter ce qui t'engombre dans ta vie chrétienne. Et il y a un seul moyen, c'est marqué, et il y a un seul moyen pour ta réussite. Vous voulez savoir c'est quoi? Vous voulez l'écouter? C'est de marcher par l'esprit. Les frères, on nous tous, les prédicateurs, les chrétiens, les chrétiennes. Le résultat de notre vie, c'est ça. C'est de marcher par l'esprit. Écoutez, vous lisez la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 5. Le corps que le Dieu de paix, c'est le corps qu'on a là. Il y a tout lui. Toi, tu peux essayer de c'est comme ça que ça ne marche pas. Parce que nous, on essaye avec des moyens de chair, la tienne. Là. Tu dis, je vais essayer d'y faire quelque chose de bien. Mais la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit, ça ne marchera pas. Mais quand c'est Dieu qui s'occupe de ta vie, c'est différent. C'est lui qui commence à prendre les rênes de ta vie. Alors la parole de Dieu dit ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre corps, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen pour ça. Écoutez, je vous dis des versets maintenant. Paul met autant d'importance pour le corps que pour l'âme. Écoutez, et l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Mais le corps, écoutez, le corps du chrétien, il n'est pas pour la débauche, ni la publicité, mais il est pour le Seigneur. Tu ne dois pas faire ce que tu veux, ma fille. Les garçons, c'est pas suffit que tu es un garçon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Vous croyez que comme une fille avec quelque chose, c'est plus bien? Mais devant Dieu, le péché est le même, mes frères. On ne doit pas mettre les garçons d'un côté et les filles d'un côté. Le péché, c'est le péché, et chacun, quand il le consomme, il devient pécheur. Et devant Dieu, le pécheur, c'est un pécheur. Alors aujourd'hui, écoutez-moi. Moi, je ne suis pas là pour vous taper sur les doigts ou quoi que ce soit, mais on est là pour vous prêcher la parole du Seigneur. Et vous dire que sans une réelle vie chrétienne, on ne demande pas que vous soyez les plus bénis, on vous demande que vous soyez. Amen. Écoutez, qui a fait son temps. Romains chapitre 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Écoutez, c'est par les compassions de Dieu. C'est par l'amour que le Seigneur il a pour toi. Et il dit il a plusieurs sortes d'amour pour toi. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dis Amen. Saint, propre, agréable à Dieu. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Amen. Écoutez, je continue. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous l'avez oublié ça? Écoutez, moi j'aime bien dire ça en ce moment. Vous croyez que vous êtes rentré dans la réunion et qu'elle a commencé comme nous, les prédicateurs, on est monté en haut là, et qu'on a commencé à chanter les cantiques. Et il y a 2-3 frères qui sont venus avant tout le monde ici. Je ne sais pas si vous savez. Et ils ont venu, même eux, ils n'ont même pas réalisé. Ils ont rentré dans la salle et ils ont commencé à passer à cette chaise. Ils ont commencé à faire quelque chose. Et à ce moment-là, quand les porteurs sont arrivés là, la vie a commencé. Car là, 2 ou 3 sont assemblés pour faire quelque chose à mon nom. Je suis au milieu de mes frères. La réunion avait commencé cet après-midi, avant qu'on soit là. Quand les 2 ou 3 sont rentrés, Jésus s'est mis au milieu. Et chaque personne qui a rentré, il est rentré. Mais toi, tu es rentré,
Quand tu croyais, tu n'as même pas pensé que Jésus était au bout. Quand tu vas y penser. Quand tu rentreras dans la réunion, quand il y en a 2-3 qui vont terminer la réunion avant, tu dis Seigneur, pardon pour ce choix-là. Tu y étais déjà. Et le Seigneur, quand il est rentré, il dit elle a tel besoin. Lui, il a tel besoin. Elle, je sais qu'elle passe par l'angoisse. Elle, je sais qu'elle a eu des difficultés dans son fréquentage. Elle, je sais que ça a été dur pour elle. Lui, je sais que c'était comme ça pour lui. Mais aujourd'hui, s'il regarde dans le milieu, je voudrais qu'avec votre cœur, vous regardez au milieu là. Seigneur, tu es là. Alors Seigneur, je te fais ici. Jésus, je te fais ici. C'est moi qui ai besoin de mon Seigneur. Je suis une jeune fille. Ma vie, elle est brisée. Mon cœur, il est brisé, Seigneur. Je suis un garçon, Seigneur. Mon cœur aussi, il est brisé à moi. Mais Seigneur, je te fais ici. Tu peux te déplacer du milieu, là, tu peux venir vers moi. Et puis Seigneur va se déplacer dans la journée, mes frères. Il va venir prendre le garçon dans les bras. Il va venir prendre la jeune fille avec ses besoins dans les bras. Et le Seigneur va te réconforter, ma bonne fille. Le Seigneur ici, c'est comme ça. Écoutez, je continue un petit peu. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2, à partir du 2, et entre le 2 et le 27, il est placé par là. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti. Il est marqué, le fais-tu pour plaire à Dieu, il faut le faire. Dites Amen. Romains chapitre 8, verset 18. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, et c'est le bon choix qu'il a à faire. Amen. Romains chapitre 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est prêt, il est mort. Parce que le Seigneur il a dit, il dit, si vous êtes en moi, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez été baptisés dans le baptême en sa mort. Et aujourd'hui, vous êtes devenus une même plante avec lui, une même créature. Tout à même pour ça. Et le Seigneur aujourd'hui nous appelle à être comme lui, mort au péché. Le Seigneur n'a pas péché, on connaît bien. Mais le Seigneur dit, ta mort, comme Paul il dit, délivrez-moi de ce corps de mort. Le texte littéral, c'est délivrez-moi du corps de cette mort. Et venez de mourir, les anciennes natures ne pourraient rien faire. Notre ancienne nature ne pourra plus rien. Mais toi, domine sur lui. Dis ta même pour ça. Et le Seigneur va nous donner la force dans cette journée. Je continue un petit peu. Encore Corinthiens chapitre 18, verset 42. Le corps est semé corruptible et il ressuscitera incorruptible. Vous savez tout ce que j'ai marqué là? Aujourd'hui, sur la terre, on n'est pas comme on veut. On n'est pas belle comme on veut. On n'est pas beau comme on veut. On est peut-être un peu gros. On est peut-être un peu trop maigre. On n'est pas la plus belle ni le plus beau. Et aujourd'hui, sur la terre, on se tracasse pour être la plus belle et le plus beau. Mais en réalité, vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles. En réalité, c'est comme ça, en vérité, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le diable veut rentrer dans vos pensées et vous renfermer, vous mettre des complexes sur vous. Mais aujourd'hui, écoutez-moi, il y a un jour qui arrive bientôt là. Le corps de misère, quand on essaie de prendre soin pour qu'on soit beau et belle, va partir. Bientôt, bientôt, le corps corruptible va finir pour revêtir le corps incorruptible dans le ciel. Amen. Amen. Alors, je termine avec ça. Éphésiens, chapitre 2, verset 3. La chair. Nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair. C'est autrefois, normalement, ça, accomplissant les volontés de la chair. Écoutez, la chair te donne la volonté d'accomplir les choses que tu veux. Mais dans le mauvais sens. Quand tu veux faire les choses bien, Paul dit, tu ne peux pas. C'est très difficile d'arriver là. Et les choses que je voudrais faire de bien, je n'y arrive pas. Il y a automatiquement, je me retrouve à faire des choses qui ne vont pas. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les choses de la chair, vous accomplissez la volonté de Dieu. Amen. Alors j'ai marqué ce petit mot-là. Il nous a rendus vivants et désirons plus que la grâce à travers Jésus. C'est lui. Il nous a rendus vivants par sa grâce. Dites Amen pour ça. Galates chapitre 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Dites Amen. Nous les chrétiens, on doit combattre notre chair, la combattre à elle, mais accomplir la volonté du Seigneur et marcher par l'esprit. Amen. Alors écoutez, je termine avec ça. Ce qui est bon, Romains chapitre 7, verset 18, parce que tout ce que je dis là, tout à l'heure, là, vous comprenez vraiment bien, parce que c'est ce que vous vivez. Et il va dire, ce qui est bon, je le sais.
mais il n'est pas vous savez, vous savez tous ce qu'il faut faire. On vous l'a seulement rappelé ce matin-là, ce soir-là. Mais ce qui est pas bon, vous savez qu'il ne faut pas faire. Et ce qui est bon, vous savez ce qu'il faut faire. Mais le bon, vous n'arrivez pas à le faire. Et puis le verset il dit, je sais que c'est qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça ne dit pas en moi. Et aujourd'hui, avec la lumière, on dit ça. On demeure en moi. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais marcher dans la sanctification. Je ne vais plus marcher selon la chair, mais aujourd'hui, je n'ai plus accomplir les désirs de la chair, mais je vais accomplir les désirs de l'esprit. Je t'amène pour ça. Alors je termine avec ça, mes frères. Il reste 2 versets. Romains chapitre 13, verset 14. Conseil de Paul. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Écoutez, il y a des jeunes filles qui sont très belles. Ceux du monde font ce qu'ils veulent. Écoutez, mais c'est important que je vous dise. Il y a des jeunes filles qui sont très belles. Ceux du monde font ce qu'ils veulent. Ils veulent marcher comme ils veulent, s'habiller comme ils veulent. Mais les chrétiennes ne doivent pas être des sujets de convoitise. Une chrétienne s'habille sobrement. Elle se peigne sobrement. On ne devrait même pas tolérer le maquillage, parce que les anciens ne toléraient pas le maquillage. Mais elle se maquille modestement, propre. Que tu ne sois pas un sujet de scandale. Comment tu peux aller? Mais les garçons, ils ont des belles pensées sur nous. Vous êtes des sujets de convoitise, vous ne voulez pas cette rigolo du tout. Si vous avez envie d'être des comme ça, vous êtes des filles là. C'est vrai, c'est vrai. Mais les chrétiennes, elles vont marcher dans la sainteté. On veut voir des jeunes filles propres. Quand vous montez en estrade, c'est notre gloire. On a baptisé des jeunes filles, des jeunes garçons. J'ai pas envie de me baptiser Steph. Ils montent en haut, ça va pas moi. J'ai envie que. C'est mon reflet à moi, ça. Quand j'ai mes petits qui montent mes frères en haut d'estrade, c'est ma fierté de les voir bien habillés, de témoigner que c'est propre, que c'est bien. Les jeunes filles, les jeunes garçons, parce que c'est pareil. Et les garçons, ils font des éloignes. Les croyants que c'est des stars. Il y a des petits voyageurs, on n'est plus des voyageurs. On ne changera pas. On a mangé des harissons avant. Plus trop vous. On en a mangé. Nos parents, ils n'avaient rien. On est tous des petits voyageurs. Mais aujourd'hui, vous ne changez pas. Ne soyez pas des sujets de scandale, soyez des hommes et des femmes de Dieu. Quand on vous regarde, quand on vous reconnaisse, quand on dit c'est un homme de Dieu. C'est amen. Écoutez, je termine juste avec ça. 1 Corinthiens, chapitre 18. Je crois que c'est 18, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. J'ai marqué, faites le bon choix, marchez par l'esprit, en nouveauté de vie. Et puis, je termine avec un petit papier que j'ai marqué. Vous voulez l'écouter? On parle d'un nouveau départ, là, aujourd'hui. Un nouveau départ, mais des changements dans une vie. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des messages comme ça, mais on a des véhicules, mais frère, c'est important de les vérifier. Des fois, ça ne plaira pas à tout le monde d'avoir divulgué quelque chose, mais j'ai rien dit, je n'ai pas mentionné quelqu'un comme ça, donc je ne connais pas beaucoup. Mais la parole de Dieu dit ça, vous connaissez le passé. Malachie, chapitre 3, verset 18. Vous verrez de nouveau, écoutez, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous l'écoutez notre version. Et je veux qu'après ça, là, on va prier le Seigneur. La version d'Arbi, elle dit ça. Écoutez, je vous dis le premier. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et la version d'Arbi, elle dit ça. Alors, vous reviendrez. Regardez la différence. Alors vous reviendrez. Qui alors? Il y en a qui sont partis loin du Seigneur. Il y en a qui se sont éloignés. Ils sont toujours chrétiens. Mais ils ont pris un petit peu d'écart. Alors vous reviendrez. Et vous ferez la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent revenir comme ils étaient avant. Il y a des garçons et des filles, tu étais une femme bénie, tu étais un homme béni, tu chantais, tu avais des désirs pour Dieu.
Aujourd'hui, ton désir, ça ne doit pas être que dans le monde, là. Ton désir, il n'est pas dans le monde, à toi. On a décidé de suivre le Seigneur. Mon désir à moi, j'ai des grosses pertes de mémoire, moi. Mon désir, c'est de connaître la parole de Dieu le plus possible. C'est de vivre par l'Esprit le plus possible. De connaître comment le Saint-Esprit agit. Oui, le Saint-Esprit agit. C'est le consolateur, dit la parole du Seigneur. Il peut te conduire dans la vérité. Il te convainc de péché, de lessive, de jugement. C'est lui qui fait un rappel dans ton cœur quand tu fais les fautes. Alors je vous dis, remplis Seigneur. Je vous demande de Dieu. Vous êtes de personnes fortes. Les chrétiens ne le font pas. Tous les chrétiens ne le font pas.